Coucou les amis! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais parler avec vous, avec mon expérience et mon professionnalisme, comment s'occuper de son animal en gériatrie. Comme certainement de nombreux propriétaires, j'ai adopté ma chienne il y a quasiment 12 ans et donc maintenant elle est rentrée en gériatrie. Et oui, c'est la vie! Alors elle n'a jamais été médicalisée de toute sa vie et maintenant... Voilà tout ce dont elle a besoin. Et oui, pour un animal qui n'a jamais été médicalisé de sa vie, ça fait bizarre de devoir lui donner autant de choses. Alors faisons le point ensemble. Tout d'abord, l'alimentation. L'alimentation est très importante car ma chienne commence à avoir des douleurs au niveau des articulations et ça fait déjà, ça fait bien 3 ans que je lui donne ses croquettes pour avoir un combreau protecteur à l'intérieur. Donc ça évite de lui donner un médicament en plus en fait. Ensuite, toujours en parlant toujours en parlant non pas de l'alimentation mais des articulations douloureuses, je lui ai acheté un collier aux huiles essentielles, voilà, à mettre autour de son cou, qui lui permet une meilleure mobilité en fait, parce que chez moi il y a des marches d'escalier. Ensuite, nous allons nous arrêter sur les produits de la peau. Voilà, je lui donne ça. Alors ça l'aide pendant les périodes de mue. Je lui donne ça 2 fois par an à peu près pour l'aider avec sa mue en la brossant. Et ça, c'est quand son poil est vraiment terne et sec. Voilà, je lui donne aussi des capsules. C'est du gras en fait, ça fait du bien à sa peau. Ensuite, donc c'est un vieux chien. Donc un vieux chien demande des soins réguliers, notamment au niveau des oreilles. Voilà, donc je lui mets un produit dans les oreilles assez régulièrement pour pouvoir lui nettoyer parce que ça la gratte. Donc ça, c'est de l'antiseptique, hein, tout le monde connaît, ça pique pas. C'est surtout quand elle se fait des petits bobos parce que ma chienne aujourd'hui est non-voyante. Et en étant non-voyante, elle se cogne absolument partout. Et ça, je lui mettais ça dans les yeux quand elle a eu un ulcère à la cornée, parce qu'en se cognant partout, il y a des blessures, hein, forcément. Madame est également incontinente, donc je lui donne des médicaments pour l'incontinence. Alors ça fonctionne moyen. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je lui ai acheté des couches. Oh, quand j'ai dû lui mettre une couche, je vous assure, c'était super douloureux quoi. Mais en même temps, grâce à ça, j'ai plus trop de fuites la nuit. Donc voilà, à vous de voir. Et elle n'est pas si malheureuse que ça avec sa coucouche en ma virgule. Elle roupille mémé. Et voilà. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est pour le cerveau, parce qu'elle perd un petit peu la boule. La nuit, elle est perdue. Donc je lui donne un oxygénateur cérébral. C'est pas rare que je la vois à 2h du matin en train de tourner autour de sa gamelle et a pu savoir quoi faire en fait. Elle sait plus qu'il faut dormir la nuit. Et oui, ma chienne est aujourd'hui un très vieux chien en gériatrie, mais ce n'est pas pour ça que j'abandonne. Alors c'est vrai que c'est pas facile vraiment tous les jours parce que tous les jours est une journée différente et il n'est pas rare que mes journées commencent à 2h du matin en train de ramasser soit son pipi, soit son vomi. Alors je l'aide également à monter et à descendre les marches d'escalier parce que j'habite en appartement malheureusement pour elle. Donc je prends pour ça une serviette que je mets pour descendre autour de son poitrail pour la retenir parce qu'elle glisse. Et pour la faire monter, je lui mets autour du bassin. Comme ça je l'aide en la soulevant. Je vais vous montrer. Voilà, je lui positionne comme ça. Viens. Voilà. Et donc comme ça je peux lui soulager un petit peu les articulations de derrière pendant qu'elle monte les marches d'escalier. Voilà, vous savez tout. Alors pour conclure, c'est vrai que s'occuper d'un animal en gériatrie, c'est beaucoup de patience, beaucoup de courage, beaucoup de soins, un lâcher-prise énorme par rapport à la situation et à ce qui se passe parce qu'en fait on se rend compte qu'on est complètement impuissant. Je sais pas pour vous, mais moi ma chienne, c'est mon premier animal, c'est ma première chienne. Et honnêtement, c'est ma mère, ma fille, ma sœur, ma meilleure amie, tout ça réuni dans un seul et même être. Le jour où elle partira, je sais que ce sera comme si on m'amputerait d'un membre, mon bras droit par exemple, alors que je suis droitière.
Et ça, on n'y peut rien. Donc, je l'ai aussi beaucoup comparé à mon maître spirituel. Pourquoi? Parce que au tout début, quand je l'ai eu, j'étais très jeune. Et en fait, je devais rentrer de mes soirées pas trop bourrée pour pouvoir promener mon chien. Je devais la nourrir et la promener à des heures régulières. Donc ça m'a appris la responsabilité. Ça m'a appris le self-love, la discipline en fait dans la vie. Voilà, tous les matins, je fais une demi-heure de promenade, manger à des heures régulières et tout. Je reviens toujours à là, normal. Et là, elle m'apprend un lâcher-prise énorme face à la situation. Oui, elle a vomi à 2 heures du matin, mais est-ce que c'est pour ça que je dois m'énerver? Est-ce que c'est pour ça que je dois la punir? Ben non, je fais pas ça. Je lui dis que je l'aime et que je serai toujours là pour elle. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao!